Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tuto de l'Institut francophone des sciences védiques. On va s'intéresser aujourd'hui à la maison 8, qui est une maison vraiment très particulière, hein, et on va voir beaucoup de choses par rapport à cette maison, sachant qu'on pourrait faire vraiment une formation même complète sur cette maison, hein. C'est une maison vraiment qui est très particulière et qui est très importante à observer dans le thème de naissance, comme vous pourrez le voir du coup, par rapport à de nombreux aspects. Comme on va le voir dans ce tuto. Donc on va parler de la maison 8, mort, transformation et renaissance. On va invoquer Ganesh et ensuite on va démarrer ce tuto vidéo de la semaine. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shrim Rim Klim Glom Gam Ganapataye Varavade Savajaname Vashamanaya Swa. Om Shri Gunobhyo Namaha. Alors la maison 8, c'est une maison des plus redoutées en Jyotish, en astrologie védique. Mithyo Bhava, la maison de la mort, de la fin, de la transformation profonde. Donc c'est une maison qui est souvent qui fait peur en fait, et on va voir donc à la fois comme tout ce qui est en Jyotish, il y a effectivement des significations qui sont on pourrait dire difficiles, mais aussi des significations bénéfiques de cette maison qui apporte par, disons, la difficulté, la transformation, la transmutation des choses aussi bénéfiques. Donc c'est une maison qui, déjà dans ses significations principales, représente la mort, la fin, la transformation profonde. Ça c'est vraiment quelque chose de très particulier pour la maison 8, la transformation. Elle indique la destruction, les chutes et les pertes. Alors les pertes, il y a aussi la maison 12 hein, par rapport à ça notamment. La honte, les secrets, les choses qui sont cachées. Donc ça, c'est des quelques points communs que la maison 12 aussi, hein, les choses qui sont cachées, les pertes, et les crises qui dépouillent, les crises qui vont nous amener effectivement aussi vers des changements, des transformations importantes. Mais dans la vision védique, la mort n'est pas la fin, c'est la transition vers un niveau supérieur de confiance, de conscience. On pourrait dire que voilà, le message qu'on pourrait tenir, c'est que la maison 8 détruit, c'est ce qui ne sert plus notre évolution. Dire qu'ici, un peu comme on va le voir plus tard dans le travail de Saturne, on va ici avoir des choses qui parfois sont détruites, mais on pourrait dire brûlées et retransformées pour quelque chose de nouveau qui va amener une évolution. Donc on est vraiment dans la transformation ici dans cette maison. Alors la maison 8, côté obscur, destruction et crise. La maison 8 met en lumière le négatif et le tabou. On peut associer effectivement à cette maison la violence, criminalité, la manipulation, des comportements autodestructeurs de différentes sortes, addiction, les drogues, prostitution, des secrets, secrets de famille, notamment liés aux héritages aussi parfois, des mensonges, des choses double vie, vous voyez, les choses qui sont cachées en arrière-plan, etc. La honte, des traumas, des pulsions profondes. Donc il y a des choses, tout ça, c'est des choses qui sont dans les profondeurs. Alors pas forcément des profondeurs très lumineuses. On est ici sur le côté obscur. Hein, on n'aura pas que ça, hein, je vous rassure. On va aussi aller voir des choses très lumineuses par la suite. Les planètes en maison 8 vont nous donner un peu quel type de souffrance on va avoir à travers l'élément représenté par cette planète en fait. Par exemple, Vénus en maison 8 peut nous amener des souffrances, difficultés par rapport aux relations. Mercure par rapport au mental et la communication. Mars peut nous amener des souffrances, difficultés, transformations profondes, des challenges, des défis, des renouveaux, etc. Par la violence, les accidents. Le soleil au niveau de l'identité, au niveau de la vitalité. Alors on verra que la maison 8 c'est une maison liée aussi à la vitalité, enfin plus à la longévité, disons, la vitalité sera plus la maison 3. Euh, mais en tout cas par rapport à la longévité. La lune, on va être ici au niveau de tout ce qui va être émotionnel, anxiété,
Et Saturne va enseigner ici par l'épreuve lente, donc des épreuves lentes qui vont durer dans le temps et qui vont être un peu parfois un dur labeur, mais pour apprendre. Et Mars va aussi apprendre, nous forger ici le courage par le feu, c'est-à-dire que par le feu de l'action, des challenges, des défis. Donc voilà, au niveau de la maison 8, des aspects, évidemment, des éléments qui sont difficiles et en fonction de la planète qui est en maison 8, s'il y a une planète en maison 8, ce qui n'est pas forcément le cas, vous allez retrouver un peu une idée de comment ces défis, ce côté obscur, destruction, crise, renouveau, etc., va pouvoir se manifester. On a aussi un potentiel lumineux. De manière positive, la maison 8 indique aussi la richesse héritée. Alors là, la maison 8 au niveau richesse, c'est plutôt l'héritage, les gains soudains, des choses qui arrivent un peu sans qu'on s'y attende comme ça. Un soutien invisible, on pourrait dire, dans d'autres sphères, un soutien, comment dire, sur d'autres plans. La longévité, la résistance du corps, effectivement, on va le retrouver ici aussi, du coup, la longévité. Alors, c'est ça qui est le paradoxe de la maison 8, c'est à la fois la maison liée à la mort, mais aussi à la longévité. Mais on peut dire que la mort, c'est aussi la fin ou la perte ou l'absence de longévité. Grande force de récupération, pouvoir de renaissance, puisqu'on est lié vraiment dans la transformation, le renouveau ici. Donc c'est une maison de magie intérieure, de karma latent, de puissance psychique. C'est une maison aussi de l'occulte et des sciences mystiques. Alors du coup, effectivement, les personnes qui ont une maison 8 assez forte ou assez puissante dans le thème, ou avec des planètes aussi, vont avoir un côté mystique. Donc c'est aussi très bon pour les personnes qui font notamment du Jyotish, comme on le fait, de l'Ayurveda, du yoga, des pratiques védiques, pratiques rituelles, etc. Ce qui est considéré dans un monde occidental comme étant des choses assez mystiques, assez occultes, effectivement. Ou les personnes qui ont des dons de clairvoyance, qui font des choses plus ésotériques, etc. Tout ça, on va le retrouver aussi quand même en connexion aussi avec la maison 8. Pas seulement, il y a la maison 12 aussi, mais aussi avec la maison 8. Donc ici, ceux qui apprennent la maison 8 deviennent les alchimistes de leur propre existence, on pourrait dire. Ceux qui apprennent de la maison 8. Donc ici, on a cette orientation vraiment, et là plutôt bénéfique, avec une tendance vers la spiritualité aussi, la transformation spirituelle. Alors pareil, la maison 8, c'est l'intelligence profonde, c'est une maison des profondeurs, donc qui va donner l'intelligence, voilà, comprendre les choses au-delà du sens commun, au-delà des couches superficielles, au-delà des strates superficielles. On va vraiment en profondeur, plus loin dans les strates de compréhension des choses. Alors ici, ça va donner donc une intelligence perçante, une compréhension des mystères, hein, les mystères de la vie, les mystères cachés des choses, les choses qui sont de l'arrière-plan. Donc c'est très bon aussi, notamment pour le Jyotish, hein, pour comprendre vraiment les choses qui sont derrière les apparences et creuser dans les strates les plus profondes du thème. Il y aura une attirance aussi évidemment pour l'ésotérisme, les sciences occultes, tout ce qui est yoga tantrique aussi, yoga, oui, plus lié aux pratiques tantriques, capacité à comprendre la mort, la souffrance, la psychologie profonde, et avec une puissance d'analyse vraiment très forte, exceptionnelle. Donc côté vraiment très intéressant aussi, ici de cette maison 8, même si c'est pas forcément tout ça avec un mental vraiment analytique, mais avec une compréhension subtile, profonde des choses. Après, attention, la personne peut devenir aussi obsédée et se perdre dans sa profondeur mentale d'esprit aussi, manipulée. On retrouve toujours à la maison 8 hein, le côté manipulation, caché, vous voyez, des choses comme ça. Donc on peut retrouver cet aspect aussi. Peut se perdre dans le sombre aussi, alors, notamment si on a des planètes comme Raoult ou autre ici en maison 8. Donc l'idée ici, le conseil, canaliser la puissance d'analyse dans la recherche, la spiritualité ou la guérison, orienter cette capacité vers des choses bénéfiques comme ça, et notamment si on a des planètes un peu difficiles en maison 8, là où ça peut nous amener vers des obsessions mentales, des addictions, des choses comme ça, comme on l'a vu. On va en parler un petit peu plus tard dans ce tuto, plus en détail. Alors la maison 8 est aussi liée à ces thématiques, donc fortement liée aussi à la sexualité. Alors sexualité transformatrice, on pourrait parler tout à l'heure du tantra, des pratiques tantriques aussi. Désir inconscient, passion extrême. Alors passion extrême, c'est pareil. Il y a de l'intensité mentale ici, psychique, qui peut être bénéfique, mais destructrice, encore une fois, selon ce qu'on en fait, selon ce qu'on va en faire. Mais alors, encore une fois, remettez en perspective, là on parle de la maison 8, mais il y a un thème complet. Il y a un thème complet dans lequel se situe cette maison 8. Donc,
tout ce qu'on a vu ici, ce qu'on voit dans cette maison 8, va être influencé par le reste du thème aussi. Et c'est là où passion extrême peut être très bénéfique ou destructeur en fonction de comment ça va se manifester dans le système complet, effectivement, qui est le thème et pas juste avec cette maison. Blocage ou pulsion selon l'affliction. S'il y a une affliction sur cette effectivement maison, ça peut amener des pulsions sexuelles très fortes, toute une sexualité particulière ou des blocages aussi par rapport à ça. On va retrouver parfois aussi des liens karmiques intenses qui vont connecter aussi des personnes, pouvoir psychologique en amour. Et avec Rahu, Mars ou Vénus qui sont affligés, on va ici en général, alors si effectivement il se situe en maison 8, aller vers des addictions, dépendances, substances, dépendances émotionnelles, etc. Comportements compulsifs, des trahisons, des mensonges, des choses cachées, etc. Donc c'est très puissant. Il y a de l'intensité, comme vous pouvez le comprendre. Une maison, il y a beaucoup d'intensité. Maintenant, ça dépend comment elle est dirigée aussi. Et ça dépend aussi du reste du thème. Ce qui est refoulé en maison 8 cherche à être reconnu et non jugé. L'idée, c'est effectivement de ne pas juger forcément les choses, mais d'accepter de comprendre ce qui se passe. Et du coup, on peut en utiliser un pouvoir de transformation quand on va sortir des jugements qu'on va porter justement sur tout ce qui peut en ressortir comme comportement. Alors la maison 8, elle est aussi importante en astrologie médicale. Alors là, on ne va pas décortiquer toute l'astrologie médicale, mais on va voir effectivement, du coup, qu'en astrologie médicale, il y a des choses qui sont aussi importantes avec cette maison 8. Maison 8 gouverne les processus cachés du corps, la vitalité profonde, la capacité à survivre aux crises, longévité et perte de longévité. Alors, à chaque fois quand on a quelque chose en astrologie médicale, aussi on a cette chose-là et la perte de. Donc, longévité, perte de longévité. Organes, zones corporelles, organes génitaux, externes, périnée, orifice anal, système reproducteur, glande endocrine, hormones et nerfs sacrés, colonne inférieure, transformation cellulaire. On va avoir donc ces différents éléments principaux. Alors, encore une fois, il y a plus à dire là-dessus, hein, c'est un slide d'introduction, hein, c'est pas une formation ici sur l'astrologie médicale non plus. Problématiques possibles liées à la maison 8, maladies chroniques, dégénératives, blessures graves, chirurgie, amputation, cancer, alors selon les planètes et les dashas planétaires qui sont impliqués, troubles sexuels ou troubles hormonaux, angoisse, crise existentielle, troubles neurologiques, notamment s'il y a Saturne et Rahu qui sont dans le secteur, qui sont impliqués, maladies chroniques et aussi maladies incurables hein, qui peuvent se manifester, notamment à cause du maître de la maison 8. Donc en astrologie médicale, on a des éléments quand même qui sont connectés aussi à tout ça. Alors on a aussi des significations spirituelles hein, ici au niveau astrologie médicale, la mort symbolique du corps ou de l'ego aussi, qui va être représentée avec cette maison 8. Des crises nécessaires à la transformation. Alors effectivement, les problèmes de santé qu'on peut décrypter avec l'astrologie médicale, qui vont être liés à la maison 8, sont souvent effectivement des choses qui sont là pour nous amener à nous transformer. On a du karma qui va être ici manifesté, qui va nous amener certains problèmes de santé, certaines maladies ou autres, pour nous amener à nous transformer, à changer parfois notre mode de vie, notre mode de fonctionnement. Donc ici, on pourrait dire qu'on a des crises nécessaires à la transformation. Alors après, tout ce qui est lié à la longévité, effectivement, c'est lié à la maison 8 fortement. Donc on observera la maison 8 en détail en astrologie védique, médicale notamment. Et si par exemple la Saturne en maison 8, Saturne fort en maison 8, ça va être un très très bon indicateur pour la longévité. Si Saturne, comme je le mentionne ici à nouveau, est non rétrograde. S'il est rétrograde, on va perdre cet avantage en fait. Ensuite, Jupiter affligé ici en maison 8 va nous amener un métabolisme un peu plus lent, peut fragiliser le pancréas aussi. Mars, Ketu peuvent faciliter des opérations, des accidents qu'on va retrouver ici. Rahu, des maladies mystérieuses. En général, Rahu va être impliqué dans des maladies qu'on ne comprend pas, qui sont assez mystiques, assez mystérieuses, c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver ce qu'il y a. Et Ketu, en plus de côté un peu qui ressemble à Mars, peut lui amener des maladies où il y a des erreurs de diagnostic. C'est un peu ça le piège de Ketu, c'est-à-dire on a du mal à trouver aussi ce que c'est, on va diagnostiquer, mais on va faire souvent des erreurs de diagnostic. C'est pas ce qu'on va trouver qui correspond en fait. Donc ça, c'est les aspects un peu plus particuliers des nœuds lunaires. Donc synthèse, maison 8,
ce que le corps perd, l'âme le transforme en sagesse. Si on cherche de philosopher un petit peu par rapport à ça, on peut en déduire un petit peu cette conclusion, du coup ici, un peu plus spirituelle par rapport à ça. Alors maintenant, en termes de mysticisme, de pratiques secrètes, de psychologie, ici, c'est une maison de l'intuition profonde, comme on disait, de la médiumnité, pouvoir de guérison, accès des plans invisibles, tout ce qui est lié à la Kundalini aussi, et les pratiques secrètes, mantra, tantra, tout ce qui est kriya, des mudras, les pratiques yogiques, on pourrait dire, mais aussi un peu plus parfois yogiques, mystiques aussi, un peu plus particulières, un peu moins connues. Retrait du monde, introspection profonde, voilà l'introspection aussi dans les profondeurs de la psyché. Donc on pourrait dire que c'est pas une maison de mort, mais d'immortalité intérieure. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans aussi le développement intérieur. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre. Si on fait un peu la synthèse psychologique de la maison 8 aussi, on va retrouver les peurs, la vulnérabilité, le pouvoir. Alors le pouvoir, c'est très puissant, mais qui peut être destructeur aussi. La sexualité, la dépendance et la transformation. Ça, c'est les points clés psychologiques, psychiques qui sont associés à cette maison. On pourrait dire aussi qu'on a une sorte un peu de fonctionnement ici, crise qui va amener à une purge, à une destruction de certaines choses, renaissance et qui nous donne notre pouvoir intérieur. Parce que finalement, on est arrivé plus en lien avec aligné avec son karma, son dharma, à travers, vous voyez, ces crises, ça peut être une maladie, ça peut être des choses au niveau psychique, etc. Donc les points difficiles de cette maison, pour nettoyer, purger quelque chose, se débarrasser, terminer quelque chose, le transformer, recycler, et donc on a du renouveau, et là on va connecter notre pouvoir intérieur. Donc il y a une logique ici, mais évidemment, nous, ce qu'on voit de l'extérieur, souvent, c'est pour ça que cette maison est redoutée, c'est le côté crise. Ici, problème de santé, problème psychologique, problème psychique, des complications sur tous les éléments qu'on a mentionnés, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout ça, c'est pour arriver là. C'est pour arriver à se connecter à son propre pouvoir intérieur et à une renaissance, en fait. Mais on doit passer par là. C'est comme ça que la maison 8, en tout cas, fonctionne, et c'est ça que c'est important de comprendre comme dynamique, justement, pour aller au-delà du simple aspect difficile qu'on va retrouver ici avec le côté crise, justement. Alors ici, on est dans la manifestation du karma au travers des planètes, les gras, ce qui nous saisit pour nous faire vivre notre karma, c'est le rôle de ces gras, de ces planètes. Le soleil en maison 8, par exemple, va amener une vitalité fragile, un ego transformé par des crises identitaires. On est dans l'atman, le soi, avec le soleil, et aussi la longévité, la vitalité. L'intuition forte aussi, ici, peut se manifester. Avec la lune, on sera dans une très grande sensibilité. Alors, on va avoir des anxiétés, mais en même temps, vous voyez le côté clairvoyance, guérison émotionnelle. Donc, encore une fois, tout ça va dépendre comment on est sur le fil du rasoir entre la sensibilité, anxiété, voire problème psychique qui peut se manifester si effectivement la Rahu ou autre qui va rentrer en jeu, mais aussi clairvoyance, intuition, des choses comme ça qui vont se développer. Avec Mars, on sera sur ici de blessures, chirurgie, libido intense, le prana de Mars aussi au niveau de la sexualité ici va être assez fort. Courage dans la crise. On aura des crises, des difficultés, mais on aura le courage de les transpercer, de les traverser justement. Mercure, troubles nerveux, anxiété mentale, mais aussi génie de la recherche. Alors là, effectivement, ça peut être très très bénéfique là-dessus, dans la recherche, l'analyse, etc., dans les profondeurs, dans un côté même un peu atypique, etc. Et en même temps, on peut créer des troubles nerveux, anxiété mentale, voilà, qui sont aussi liés comme élément à Mercure. Jupiter ici peut faciliter la longévité, même si c'est vraiment Saturne qui va être très très prisé pour ça, d'une certaine manière, qui va être vraiment manifesté pour ça. Guérison lente, métabolisme fragile et des pouvoirs spirituels. À chaque fois, vous voyez, on a des choses quand même bénéfiques et un petit peu aussi difficiles, évidemment. Métabolisme qui peut être aussi un peu alourdi. Vénus, sexualité profonde, dépendance affective, amour karmique. Voilà, on va retrouver des éléments liés à Vénus, évidemment. Saturne peut donc amener un bienfait sur la longévité, mais paradoxalement,
qui n'empêche pas forcément des maladies chroniques, des choses comme ça. C'est-à-dire que typiquement du Saturne en maison 8 peut créer plein de problèmes de santé réguliers, des trucs chroniques, mais avec une longévité. C'est-à-dire qu'on tient le coup, en fait, ça va pas nous. Ouais, c'est un peu ce qui nous tue, pas nous rend plus fort. On va continuer avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est longévité et donc à long fleuve tranquille. Il y aura des choses, mais par contre, avec une longévité, on va tenir le coup, on va dépasser tout ça. On va arriver à surmonter toutes ces maladies chroniques ou tous ces problèmes de santé chroniques. Euh, Solitude, endurance extrême aussi, c'est ce que donne Saturne aussi par rapport à toutes ces épreuves, transformations. Raoult, maladie mystérieuse, peur profonde, pouvoir occulte. Alors le côté pouvoir occulte, effectivement, quand on va dompter un petit peu, encore une fois, transformer les difficultés que Raoult va nous amener aussi, notamment au niveau psychique, et qui peut amener facilement sur des addictions, des problèmes, des maladies psychiatriques ou des choses comme ça aussi. Ketu, l'ascèse, spiritualité très élevée, détachement de soi et du corps. Au niveau de Ketu aussi. Ketu, c'est le karaka de la spiritualité, hein, de moksha, la libération spirituelle dans le thème. Donc ici en maison 8, on est dans quelque chose de très, très, très spirituel aussi. Du coup, évidemment. Donc voilà, des grandes lignes. Encore une fois, il faut explorer plus en détail que ça, mais je vous donne des grandes lignes aussi par rapport à ça pour que vous ayez une idée. Et vous voyez la cohérence, la logique aussi, évidemment, qu'on va retrouver dans tout ça, entre tous les éléments du Jyotish. Autre point important, notamment en astrologie médicale, on va y faire très 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 attention. Le maître de la maison 8. Donc si on a un maître, donc le maître de la maison 8, c'est quoi? C'est la planète qui va gouverner la maison 8. Donc c'est la planète en fait qui va gouverner le signe dans lequel on a la maison 8. Alors là, il y a pas mal d'éléments, j'ai pas pris de thème aujourd'hui en exemple pour pas faire trop alourdir les choses non plus, mais je pense que voilà, vous allez retrouver ça de manière cohérente. Donc le maître de la maison 8, c'est la planète qui va gouverner le signe dans lequel se situe la maison 8, tout simplement. Si par exemple la maison 8 est en poisson, bah, c'est Jupiter qui gouverne poisson, donc c'est Jupiter qui sera le maître de la maison 8. Si la maison 8 est en bélier, qui est-ce qui gouverne le signe bélier? C'est Mars, donc c'est Mars qui sera maître de la maison 8, voilà, tout simplement. Alors, s'il est fort, on va faciliter une grande longévité, une résistance aux maladies, etc. exceptionnelles, survie aux crises. Donc, en gros, ça va nous donner la force pour affronter les misères, entre guillemets, de la maison 8. S'il est affligé, on peut avoir plus facilement des maladies chroniques, des crises répétées, des problèmes génétiques, différentes choses qui peuvent se manifester comme ça, puisque du coup, ça va nous donner moins de puissance pour transcender la maison 8. Mais s'il est rétrograde, possible maladie incurable, effectivement, le maître de la maison 8 ici peut faciliter un peu plus le côté maladie incurable de la maison 8 qu'on peut trouver. Évidemment, selon le reste du thème, les planètes, etc. S'il est en conjonction avec Raoult et tout, c'est-à-dire que peu importe où il est dans le thème, si le maître de la maison 8 est en conjonction avec Raoult ou Ketu, on va avoir un karma assez lourd ici et des maladies invisibles, c'est-à-dire des choses qu'on a du mal à identifier, qui ne sont pas forcément évidentes. Si le maître de la maison 8 est plutôt combuste, en combustion, donc ça veut dire qu'il est proche du soleil et qu'il est entre guillemets un peu grillé par le soleil, ça va affliger un petit peu le système immunitaire qui est aussi représenté par le soleil, notamment, et par cette maison 8 aussi, et créer du stress aussi assez chronique, assez fréquent. Donc voilà, encore une fois, des éléments intéressants à voir, à remettre dans le contexte, puisque le maître de la maison 8, voilà, il faut aussi voir comment il fonctionne, quel type de planète c'est, bénéfique naturel, etc. Donc, ou maléfique naturel, il y a beaucoup de choses à regarder. Il n'y a pas que ce que j'ai mis ici, mais ça vous donne des éléments en tout cas d'exploration au regard de la maison 8, par rapport à son maître, la planète qui le gouverne. Alors maintenant, pour analyser la maison 8 dans le thème, donc on va regarder est-ce qu'on a un maître de la maison 8 qui est fort, qui est affligé, combuste, etc. comme on l'a vu. On va observer les significations de la maison, du coup, de la maison 8, et voir comment ça va s'appliquer, se manifester dans le thème. On va regarder quel est le signe occupé par la maison 8 aussi, où est-ce qu'elle est, parce que la maison 8 en bélier, la maison 8 en scorpion, ce sera pas pareil. La maison 8 en verso, etc. Comment fonctionne le maître de la maison 8? Donc son statut, est-ce que c'est une planète bénéfique naturelle? Est-ce qu'il est bénéfique dans le thème ou pas? Les aspects qu'il reçoit, j'ai pas mis ici, mais il y a aussi les conjonctions évidemment. Les conjonctions qu'on va regarder aussi. Avec quelle planète il est éventuellement en conjonction? Est-ce qu'il est combuste ou rétrograde, etc. Les planètes présentes dans la maison 8,
Est-ce qu'il y a des planètes dedans? Les aspects reçus par la maison 8, non pas cette fois par le maître de la maison 8, mais cette fois par la maison 8 elle-même. Les dachas période planétaire en cours. Peut-être qu'on est dans un dasha, une période planétaire du maître de la maison 8 ou d'une planète qui est en maison 8. Ou de la planète. Donc, ça va forcément influencer des choses aussi. Et les transits de Saturne, Raoult et tout, voilà, notamment sur la maison 8. Donc, ça nous permet, ces différents éléments, d'observer, d'analyser, comprendre comment fonctionne la maison 8 dans le thème de naissance, que ce soit votre thème ou le thème d'une personne que vous accompagnez en astrologie védique ou en conseil védique ou autre. Donc, vous voyez, il y a de quoi s'occuper hein, pour arriver à comprendre comment elle va fonctionner cette maison dans le thème, sachant qu'on a donné des points clés. Il y a encore évidemment des choses aussi à approfondir par rapport à tout ça. Alors, conclusion qu'on peut faire sur la maison 8. Donc, on pourrait dire que c'est un peu une tempête qui purifie, une mort qui libère, une obscurité qui révèle la lumière, une épreuve qui construit la force, un karma qui devient sagesse. Ça, je pense que la clé, elle est vraiment ici. Un mystère qui mène à la vérité. On pourrait dire celui qui traverse la maison 8 avec conscience, très très important. Et c'est notre rôle en tant qu'astrologue védique, conseiller védique, accompagnant védique, d'amener la personne en conscience, justement, en conscience des choses. Celui qui traverse la maison 8 avec conscience ne craint plus rien. Il a regardé la mort et découvert la vie. Voilà, je trouve que c'est une belle phrase aussi qu'on peut se donner par rapport à cette maison 8. Alors je vous rappelle maintenant, même si désolé j'ai parfois du retard hein, pour vous envoyer le thème de naissance gratuit, sur vedic-coaching.com, déjà il y a notre blog, vous avez plus d'une quarantaine d'articles sur le Jyotish, les sciences védiques. Il y a aussi un onglet thème gratuit où vous pouvez donner vos données de naissance et je vous enverrai votre thème de naissance védique gratuitement. Ce qui fait que vous pourrez appliquer tous ces tutos aussi sur votre thème. Après, vous pouvez aussi vous former et on propose, comme vous le savez ou pas, la formation en astrologie védique certifiante du docteur David Froley, qui est une sommité mondiale en astrologie védique et on est son partenaire francophone. Vous aurez à la fin un certificat donc international que vous voyez ici de Ayurvedic Astrologer, signé par le docteur David Froley. Donc c'est une formation complète. Vous pouvez la prendre aussi simplement par module, hein, module 1, module 2, module 3. Vous trouvez tout ça sur notre site vedic-coaching.com. Vous pouvez me contacter aussi en dessous ou sur le site pour avoir plus d'éléments par rapport à ça. Et comme on a abordé le sujet, sachez que on propose aussi une formation certifiée dans l'astrologie médicale de l'astrologie védique, évidemment. Donc là, ici, lié vraiment à tout ce qui est lié à la santé, les maladies, les problèmes de santé, qu'on va retrouver dans le thème ou retrouver lié aux différentes planètes. Comme on a pu le voir ici, la maison 8 est un bon exemple de travail sur l'astrologie médicale. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'espère que tout ça a été intéressant pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi, du coup, pour pouvoir avoir ces vidéos. Et sur le site vedic-coaching.com, il y a aussi un onglet newsletter, ce qui fait que vous recevez au moins facilement comme ça évite de revenir sur YouTube ou autre. Toutes les semaines, vous avez un mail qui vous donne le mardi un article sur les sciences védiques, le Jyotish, le dimanche pareil, et le jeudi le lien vers cette vidéo tuto qu'on fait tous les jeudis. Si vous avez des questions, vedic-coaching.com, rubrique contact, vous pouvez aussi me contacter directement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.